Félicitations. Avant tout, l'objet était une visite de courtoisie pour rencontrer le ministre dans ses nouvelles capacités en tant que ministre des Mines et donc le féliciter pour sa désignation. Et puis évidemment, c'est une personne qui connaît évidemment très bien le secteur, donc c'était intéressant de l'entendre sur sa vision pour le secteur stratégique des mines pour la RDC, donc l'entendre sur comment il veut vraiment apporter des gages de meilleure gouvernance, de sérieux pour les investisseurs étrangers, de montrer comment la RDC veut développer ce secteur stratégique. Nous avons discuté de différents domaines. Il y a bien sûr Memorandum of Understanding, l'accord avec l'Union européenne sur les minerais critiques et donc un peu discuter sur les projets qui sont en cours. Certains éléments concernent aussi la Belgique en tant qu'État membre de l'Union européenne. Nous avons des projets qui font partie de ce partenariat. Je pense par exemple à la société Umicore qui a un accord avec la société du terril de Lubumbashi pour le traitement lié au germanium, mais il y a aussi toute la question des archives géologiques qui sont abritées dans le musée de Tervuren en Belgique et pour lequel il y a un soutien de l'Union européenne pour travailler ensemble au renforcement des capacités du service géologique national congolais pour prendre possession de ces archives sous forme digitale et pouvoir les gérer de façon vraiment souveraine pour que la RDC puisse vraiment traiter ces données en pleine capacité et en pleine souveraineté, c'est ce qui est vraiment très important. Le ministre, comme je l'ai dit, il vient du milieu, il connaît très bien le secteur, il vient du secteur privé, donc il a vraiment une approche très concentrée, très pragmatique, axée sur la volonté de résultat, sur la connaissance des enjeux, des exigences aussi du monde d'aujourd'hui, qui n'est pas toujours facile, mais dans lequel on peut lier des partenariats avec des pays qui croient ensemble en des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats qui sont bénéfiques mutuellement. Et je suis convaincue que l'Union européenne a un rôle très important à jouer avec la RDC dans ce domaine pour vraiment diversifier et renforcer les partenariats dans ce secteur qui pourrait apporter encore davantage de croissance pour la population congolaise.